Un père, normalement, nous quand on choisit les pères dans l'église, nous avons des critères. On quitte du père de la famille, on va maintenant dans l'église, nous avons des critères dans l'église pour choisir des pères, c'est-à-dire que des évêques et des pasteurs. Je m'en vais rapidement vous lire ces critères. Dans 1 Timothée au chapitre 3, il dit ceci. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'en feu d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. On ne peut pas mettre dans l'église, dans notre ministère, quelqu'un qui est un nouveau converti. Non. Personnellement, je ne peux pas consacrer un nouveau converti. Parce que te consacrer, c'est te mettre à la hauteur des évêques, des surveillants, des anciens. Nous ne consacrons pas les nouveaux convertis. Quand quelqu'un n'a pas d'expérience, quand quelqu'un n'a jamais dirigé une famille, ne connaît pas diriger une famille, et on le met comme évêque pour diriger les églises, ça ne se passe pas chez nous. Personnellement, je m'y oppose souvent. Pour qu'on soit pasteur à mon époque, après les études de tout le monde, nous, quand on reçoit l'appel, je parle de l'Alliance chrétienne, parce que j'ai évolué à l'Alliance chrétienne. À l'époque, on faisait 2 ans au pied d'un papa. Après les 2 ans, si le comportement est bien, tu fais 5 ans des études fermes, avec stage dedans. Et quand tu sors, après les 5 ans des études, tu fais encore 5 ans en tant que pasteur sans être consacré. Parce que, avant de te confier les charges d'évêque, qu'on appelle révérend, c'est-à-dire que l'ancien, le dirigeant, il faut faire ses preuves sur le terrain. On ne peut pas te confier les pauvres femmes, les pauvres hommes, les pauvres enfants, les études de 1000 personnes, 2000 personnes. Tant que tu n'as pas prouvé, on ne peut pas te nommer père de cette église. Ce n'est pas possible. On ne peut pas te nommer évêque. Il faut avoir fait telle preuve. C'est vrai que ce n'est pas l'âge qui compte. Père, ne poussez pas vos enfants à bout. Si tu es chef de famille, ne pousse pas tes filles et tes fils à bout. Élève-les dans le Seigneur. Tu n'es pas là pour te mesurer aux enfants. Non. Tu n'es pas là pour être un acteur principal dans ta propre famille pour mater tes enfants. Non. Ça n'amènera nulle part. Au contraire, les voisins vont se moquer de toi. Je vais vous lire un verset avant d'aller vers la fin. Dans Proverbes chapitre 22, le verset 6. Proverbes chapitre 22, le verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Les gens pensent qu'on réussit par hasard. Non. La réussite a un planning. Court terme, moyen terme, long terme. Je sais ce que j'ai dit. Dans les enfants, en matière d'enfants, il y a un planning. Parce qu'un père, il fait des sacrifices. Un père ne peut pas être en joie quand les enfants pleurent. Ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Nous sommes tous des humains. On a chacun de nous un certain QI, c'est-à-dire que le quotient intellectuel. Chacun de nous a une certaine sagesse. Un père ne peut pas, un vrai père, je ne peux pas voir mon enfant pleurer. Il y en a qui vendent des biens pour les écoles de leurs enfants, pour les études de leurs enfants. Il y en a qui vendent des terrains, des véhicules pour les études de leurs enfants. Et il y en a même qui se sacrifient, qui ne s'habillent même plus. Parce qu'il faut donner l'argent du taxi aux enfants. Père, n'irritez pas vos enfants. N'irritez pas vos enfants. Ne poussez pas les enfants à la colère. Ça ne servira à rien.
Les enfants, c'est eux l'avenir. Ce sont les enfants, les héritiers. On ne lutte pas contre la jeunesse. Tu ne peux pas gagner parce que c'est eux qui sont appelés à être des grands, comme nous autres, nous étions si jeunes. Quand tu as des enfants qui veulent, par exemple, manger, fais un planning, dis à la femme de satisfaire aux besoins des enfants, mais par rapport au peu de moyens que tu lui donnes, peut-être. Et tu dis aux enfants qu'on peut manger 2 fois par jour parce que papa ne peut pas donner l'argent pour qu'on se nourrisse, on ait les 3 repas. Il faut, avec le peu que papa me donne, je vois son salaire, il n'a que 10 000 francs, il me donne 3 000 francs de pop-up, il doit aussi mettre 1 000 francs à côté pour les cas qui sont les cas des imprévus. Donc, mangez ça. Vous dialoguez avec les enfants. Je loue Dieu. Avec mes enfants, on dialogue, on parle. Avec mes pasteurs, mes évêques, on parle. Avec mon staff, nous sommes dans une école supérieure de théologie américaine, mais je parle avec eux. Donc, père, ne poussez pas vos enfants à bout. L'enfant est déjà grand, tu veux poigner l'enfant. Non, 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 non. Non. L'enfant, la fille est déjà grande, tu dis tu vas où? Mais tu vas où? C'est pas ton son mari. C'est pas toi qui vas l'épouser. Laisse-la partir là où elle parle. Parce que tu l'as déjà éduqué selon les voies qu'elle devait suivre. Voilà pourquoi il faut suivre les enfants dès le bas âge. Quand ils sont grands, c'est trop tard. Il faut un planning dans une famille. Chaque famille doit avoir un planning, une planification dès le bas âge. Moi, je commence avec mes enfants depuis le berceau, depuis le ventre même. Et je leur explique certaines voies de la vie. Donc, mais pourquoi? Mais parce que j'ai commencé depuis le berceau à enseigner. Il faut enseigner les enfants. Pas seulement les réprimander. Taper, taper, taper. Ça ne sert à rien. Et quand un enfant est grand, il faut baisser d'un ton. Ce n'est pas ton ennemi. Parle bien avec l'enfant. Sinon, il va te manquer de respect. Nous, là, qui sommes déjà vieux, là, mais tape comme ça, je peux tomber. Parce que j'ai manqué de sagesse. Ce n'est pas que j'ai peur de l'enfant, mais il faut que je respecte sa dignité. C'est déjà une personnalité. C'est déjà une autorité, là. Il y a des enfants qui travaillent déjà. Donc, quand tu parles à cet enfant-là, parle bien. Parce que tu ne parles pas bien, il peut te manquer de respect. Ne poussez pas vos enfants à bout. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. N'irritez pas vos enfants. Aimez-les. Que Dieu vous bénisse.